Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager non pas un artbook, mais chose n'est pas coutume, je vais vous partager quelques planches de la magnifique intégrale chez Glénat du Mercenaire de Vincent Segrel, ce peintre espagnol hyper talentueux, dont j'avais présenté un très très bel artbook il y a quelques semaines. C'était un cadeau d'anniversaire de ma chérie, qui m'avait vraiment soigné là, pour le coup. Et voilà, j'avais envie de vous présenter, puisque ça m'a été demandé aussi, cette intégrale qui comporte notamment dans son volume 3, comme un mini artbook. Alors c'est vrai que Vincent Segrel, c'est chaque case des planches de ces BD, c'est un bonheur visuel. Voilà, c'est vraiment un master. Donc Le Mercenaire, c'est vraiment son œuvre phare, c'est voilà, le gros œuvre de sa vie, c'est l'œuvre à laquelle il a consacré le plus de temps. Faut savoir que Vincent Segrel, voilà, c'est un peintre, qui peint sur des toiles immenses, c'est de la peinture à l'huile. Et d'ailleurs, heu, je sais que c'était parfois un problème d'ailleurs, pour mettre tout ça, en mise en page, c'était compliqué puisque la réduction là de ces tableaux, pouvait avoir, des conséquences sur, voilà la netteté, enfin voilà, c'était une problématique, voilà. Comme il peignait des toiles immenses, quand on réduisait ces toiles à des petites cases, c'est vrai que parfois on pouvait perdre, dans le spectaculaire là de ses œuvres. Voilà, c'est vraiment un illustrateur là de génie. Voilà, Le Mercenaire, c'est une œuvre que j'apprécie particulièrement, surtout dans les premiers tomes. Après, je trouve que par la suite, ça tombe un petit peu, mais même si, voilà, au niveau du scénario, on va dire, c'est un petit peu en dents de scie, graphiquement, c'est ouf. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter, je voilà, non pas en détail, les trois tomes, mais je vais vous présenter, voilà, les planches qui méritent véritablement, voilà, de s'y arrêter, hein. Alors, ne serait-ce que, voilà, cette illustration de couverture, voilà, c'est ouf, hein. Donc on remercie Glénat d'avoir bien voulu rééditer donc, Le Mercenaire dans 3 intégrales, complètement ouf. On trouve encore sur le net ces intégrales à des prix, qui peuvent être, relativement variables. Dans le premier volet, on retrouve, les 5 premiers tomes, donc, Le Peuple du Feu Sacré, La Formule, Les Épreuves, Le Sacrifice, La Forteresse. Voilà, ça c'est du Vincent Segrel, c'est très, très, très beau, hein. Donc l'univers là du Mercenaire, ça mêle à la fois, voilà, la fantaisie, la science-fiction. Voilà, il faut partir du principe que dans cet univers-là, il existe, un peuple qui vit au-dessus des nuages, et qui ne soupçonne pas l'existence d'ailleurs du monde, d'en dessous, et qui ne pourrait d'ailleurs pas y vivre puisque, toutes les créatures qui vivent au-dessus des nuages, hem, sont habituées, voilà, à enfin pas cette atmosphère, mais, à cette composition de l'oxygène. Voilà, si quand ils descendent sous les nuages, ils ont du mal à respirer, et réciproquement, leur corps ne serait pas adapté à vivre vraiment à la surface, de la Terre. Donc voilà, dans cet univers-là, voilà, il faut imaginer qu'au-dessus des nuages vit un peuple, dont, voilà, les lieux de vie, ce sont, les cimes des montagnes qui dépassent, voilà, les plaques nuageuses, et qui forment des îlots de vie, hein. Et dans ce monde fantastique, voilà, il y a des comme Le Mercenaire, il y a des chevaucheurs là, de reptiles géants, hein. C'est en quelque sorte des dragons. Voilà, l'univers de Vincent, c'est aussi ça,
C'est des personnages magnifiques, voilà, des personnages féminins, mais à tomber, hein. Voilà, véritablement, voilà, chaque planche des BD du Mercenaire, c'est un régal pour les yeux, hein. Je vais aller assez vite, hein, parce que sinon, dans 3 heures, nous, on y est toujours, mais d'autant que voilà, dans chaque tome, il y a 5 volumes. Voilà, moi, ce que j'adore chez Vincent Segrel, ce sont bien sûr ces personnages, notamment là, ces personnages féminins qui ont véritablement une vraie profondeur dans leur regard, hein. C'est pas photo, c'est quasiment voilà, photoréaliste, hein. C'est vrai que souvent, comme ça, chez les peintres, ce qui peut parfois un petit peu clocher, c'est un peu le regard, hein, mais dans les personnages de Segrel, hein, on décèle de la vie, voilà, dans les pupilles. Ce sont véritablement on dirait véritablement des photos de vraies personnes, hein. C'est incroyable. C'est sûr que ça doit être quelque chose de posséder là, des toiles originales là, de ce peintre, hein. Si vous allez jeter un coup d'œil sur Internet, vous verrez qu'en plus, ce sont des formats qui sont gigantesques, hein. Bon, il faut avoir un petit peu de sous, hein, aussi, parce que ça s'est négocié à prix d'or, hein. C'est un peintre qui a eu énormément de succès en Italie avec sa saga du mercenaire, hein. C'est aussi la raison pour laquelle le très très bel artbook mais que j'avais présenté, c'est un éditeur italien, hein. Ouais, ça, voilà, là, incroyable, hein. Et c'est vrai que le troisième tome, voilà, il comporte dans sa dernière partie, c'est comme un mini artbook, hein. Le travail sur les métaux, c'est pareil, hein. Alors dans cette intégrale, moi j'avais, c'est vrai que le premier volume, hein, celui que je suis en train de vous présenter, j'ai kiffé. Même l'histoire, j'ai trouvé très 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 cool. Alors, j'ai trouvé que à partir du volume 2, voilà, ça commençait un petit peu à tomber, mais euh, voilà. C'est vrai que au niveau de l'intrigue, ça m'a un peu moins captivé, mais par contre, les planches, les peintures sont toujours aussi belles. Faut savoir que Vincent Segrel, c'est quelqu'un qui n'était pas réfractaire à la technologie, hein, et comme beaucoup de peintres, il s'est également essayé aux arts numériques et une partie là, de la troisième intégrale est composée de tomes qui ont été réalisés en numérique. Alors, c'est moins joli à mes yeux que ces premiers volumes, hein. Mais par contre, il y a quand même il y a une belle cohérence quand même avec l'ensemble, hein.
pour quelqu'un qui n'aurait pas l'œil averti, peut-être même qui n'y va qui n'y aurait enfin qui n'y ferait pas attention en fait, hein, Mais c'est vrai que le charme de la peinture à l'huile, c'est quelque chose. Après, c'est vrai que l'intérêt du numérique, c'est qu'on peut plus facilement retoucher, corriger, voilà, on peut revenir sur des sur certains travaux, revoir, voilà, certains partis pris sans être obligé de tout refaire donc, voilà, c'est, pour beaucoup d'artistes, c'est quand même un gain de temps le numérique. Voilà, tant que c'est pas de l'IA, hein. Alors je voulais faire une vidéo, mais on en est déjà quasiment à 11 minutes. Alors, et on est loin d'avoir terminé là le premier volume. Alors je vais peut-être faire un découpage en 3 vidéos, ce sera peut-être plus digeste, hein. Ça fera un peu moins peur peut-être qu'une seule vidéo là de 45 minutes. Et puis voilà, ce que j'aime avec Vincent Segrel, hein, c'est bon, bah, au-delà de l'érotisme, hein, qu'on peut retrouver dans certaines planches, hein, c'est ben voilà, il y a plein d'idées là comme ça là de mise en scène, hein, c'est un style qui est loin d'être, académique, hein, c'est ouais, ça c'est voilà, ça c'est ouf. Ah, ouais, petite critique, hein, c'est que c'est vrai que même si ces personnages féminins sont divins, hein, ils se ressemblent, tous un petit peu quand même, hein. Alors je sais pas si derrière ces personnages-là, il y a un modèle, humain, hein, qui a posé, hein. En tout cas, si ce modèle humain existe, ça doit être magnifique parce que c'est vrai que ces personnages féminins sont vraiment superbes, hein. C'est une BD qui est, voilà, très épurée en termes de texte, hein. Voilà, il peut y avoir des planches entières comme c'est le cas là où il y a pas une ligne, de dialogue ou autre, hein. Il y a beaucoup de travail sur la narration visuelle, hein. De toute façon, c'est normal, hein, la BD, c'est ce qui se rapproche le plus quand même ouais, du cinéma, hein, et c'est en quelque sorte, comme un storyboard là de film, une BD. Ouais, ça, ce sont véritablement des tableaux, hein. C'est très, très beau. Donc dans ces intégrales, Glénat avait fait l'effort un petit peu de remasteriser là, notamment là, les vieilles BD, hein, de redonner un petit peu là, de couleur donc il y a eu un travail sur l'étalonnage là, des couleurs, hein, donc si vous avez quelques tomes des anciennes éditions, acheter l'intégrale, c'est quand même une plus-value, hein. Ça permet de redécouvrir
ces premiers tomes dans une qualité optimale. Ouais, là, c'est clair, hein. J'avais voulu faire ça en une vidéo, mais quand je vois le temps défiler, voilà, ça sera pas possible, hein. Donc, bah, il y en aura 3 pour le prix d'une, hein, comme on dit. Ah, c'est pas un artbook, mais franchement, à mes yeux, c'est tout comme. C'est vraiment tout un univers là qui nous est dévoilé là de tome en tome avec voilà, des créatures. Il y a un style un petit peu arabisant au niveau là de certains bâtiments. Voilà, c'est tout ce que j'adore, hein, ça fourmille d'idées. C'est un petit peu les mille et une nuits au-dessus des nuages, version Heroic Fantasy, hashtag SF. Alors, je sais pas combien de temps il mettait là pour exécuter toutes les peintures que nécessitait. Que pouvait nécessiter chaque tome, mais à mon avis, ça devait lui prendre des mois et des mois, hein. Ne serait-ce que pour finaliser voilà, un volume. De toute façon, ça a été quasiment l'œuvre d'une vie, hein, le mercenaire. Alors en France, il a quand même une certaine notoriété, mais pas non plus une notoriété de ouf comme il peut l'avoir en Italie ou en Espagne ou même en Allemagne. Alors ça, pour le coup, ça pourrait être une super idée pour une adaptation en série, hein. Là, il y a tout un univers là qui ne donne qu'à être exploré comme ça en format série. Bon, ça demanderait peut-être sans doute un peu d'oseille, hein. Ça, c'est très très beau. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est un artbook. Alors, dans le volume 3, je me répète, mais il y a véritablement, dans le dernier tiers là, du volume 3, c'est un mini artbook avec de très très belles illustrations en pleine page, hein. Donc de toute façon, je vais continuer sur ma lancée, hein. Je vais faire dans une seconde vidéo le volume 2 et le volume 3. Comme ça, si vous voulez y jeter un coup d'œil, eh ben, vous n'aurez plus voilà,
voilà, qui a lancé les vidéos 2 et 3. Hein. Donc on les trouve encore à un prix raisonnable. Donc si vous êtes friand là, de ce type de BD qui se savoure autant par la narration écrite que par la narration visuelle, vous pouvez encore vous jeter dessus. Parce que ça, je pense que dans le temps, ça va être de plus en plus difficile à trouver. Ça va être relativement recherché par les amateurs, les collectionneurs. Donc voilà, profitez que c'est encore disponible. Après, il n'est pas impossible que Glénat relance une édition, mais après, je pense pas que ça a été un succès stratosphérique non plus. Donc, en général, les éditeurs, ils prennent pas le risque. Voilà les amis, ça en est terminé là de ce premier tome, hein, que moi je me suis procuré d'occasion. Hein. Et celui-ci, il était sorti... Ça a été édité par Glénat en 2021. Il y a peut-être eu d'ailleurs une republication en 2022, hein, parce que première édition en 2021, et après il marque achevé d'imprimer en Slovénie en juin 2022. Donc voilà, il y a peut-être eu un retirage. Hein. Mais voilà, ça c'était le gros pavé, hein, le premier volume du Mercenaire là, de Vincent Segrel. Et les amis, vous allez pouvoir enchaîner en suivant, puisque voilà, je vais vous présenter rapidement les 2 autres volumes. Hein. Allez, je vous dis à tout de suite sur la seconde vidéo, les amis. Si j'arrive à mettre sur pause, ce qui rien n'est moins sûr. Allez, à tout de suite.